Salut tout le monde, nous voilà donc sur au seuil de piste, donc départ piste 12 avec le Boeing 727, donc la partie 2 de cette vidéo. On a mis les flaps, on a rentré nos volets, le trim, tout est réglé. Ici c'est pour rentrer nos flaps, V1, VR, V2, nous allons partir. Donc décoller, j'ai rentré aussi dans Airport, non pas Airport VH, je suis con. Habitable, c'est là, planète, tablette, voilà ce que nous allons faire, voilà. Et on va suivre le trajet directement aussi sur la map, donc de X-Plane 11. Eh bien messieurs, on est au waypoint, la première distance, voilà. 9 nautiques. Ici, on n'est pas trop mal aligné. Waypoint. Allez, c'est parti, on y va. Flap 5 degrés, j'ai mis. Alors, vous voyez, vous indique en haut à gauche, EPR 215, faut pas dépasser 215. Et N1 97,4. On est à 202 là, vous voyez, 210, on va y aller. On va basculer tout de suite. Voilà, 95, on va redresser un petit peu. J'ai bien calé mon HSI à 124, hein. 124 à peu près, hein. Voilà. Et nous allons mettre en route donc notre pilote automatique. Alors, pilote automatique, voilà, vous mettez altitude armée, navlock, IAS mode, et si on se met en véloc. Voilà. Alors, pour pas se faire avoir, pour pas qu'il descende de trop, on va régler ici. Voilà. La vitesse à 200 nœuds. Nos flaps sont rentrés. Parfait. Alors, s'y va. Show hide, voilà. Donc, la distance est de 5 nautiques. On va mettre 1 minute et demie. Voilà. On va bien du waypoint 0 au waypoint 1. D'accord? Donc, il est en train de suivre sa direction. Pas de problème. Tout se passe à merveille. Ça, on n'en a plus besoin de la V-card. On l'a utilisé. Vous voyez, ça va vite, hein. Voilà. Donc là, on est en train de décoller tranquille. On surveille quand même notre vitesse verticale. On surveille tout, hein. Voilà. Nous, on va s'intéresser plus au waypoint. Distance. Voilà. Donc, dans 3 nautiques, il va passer du waypoint 1 au waypoint 2 ici. Vous allez voir. Donc, le waypoint 1, il faut se souvenir, hein, de ce que c'était, hein. Voilà, c'est là où il faut faire attention. Donc, habitable toggle planète. Voilà, si on se met la carte d'X-Plane en appuyant sur M, voilà, ici, donc on suit notre trajet. Vous voyez, donc là, on en est là. On va passer ici du waypoint 0 au waypoint 1. Après, il va passer du waypoint 1, donc dans un nautique, dans 30 secondes, 1 à 2. Voilà, vous allez voir, il va se mettre ici à virer. Alors, voilà, on vire. 113 degrés. D'accord, waypoint 1 à waypoint 2, 4 nautiques. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ça va, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide. Je vérifie, j'avais mis mes feux de taxi. Alors, s'y va, show hide. Voilà, pas de dérive. Là, le nord vrai. Vitesse. XTK TKE. Voilà, le vent est indiqué. 147 nœuds. 11 nœuds, pardon, et la direction du vent 150 degrés, excusez-moi. Ça, on s'en sert plus. Et on va distance DME. Voilà, donc
dans 30 secondes, on va passer au prochain waypoint. Donc il va m'indiquer ici waypoint 2 à waypoint 3. Voilà. Nous y sommes 28 nautiques, il y a. Et on y sera dans 7 minutes. Alors, qu'est-ce que ça dit sur notre Habitab? Voilà. On en est là en fait, vous voyez, ici, juste là, 120 degrés, 28 nautiques, donc on passe du waypoint 2, ici, au waypoint 3, ici. Et vous allez voir, avec la carte de XPN, XPN 11, on va bifurquer directement 185 degrés avec une distance de 15 nautiques, et là on se dirige vers BSN. Voilà. On surveille en attendant notre taux de montée, puisque de toute façon il dépend, on est déjà à 14 000, vous voyez, allez, on va augmenter la vitesse, allez. Se mettre à 280, j'aurais dû me mettre déjà à 250, le Kekos. Vous voyez, parler, tout va très vite, donc excusez-moi, c'est pour ça que je vous ai dit de pas trop regarder tout ça. Voilà, la vitesse là, ici, elle va augmenter, là, la vitesse verticale, évidemment, va cesser, et là, il va lui, il va ajuster son taux de montée par rapport à la vitesse. RTO, on disarme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est bon, on a passé les 10 000 largement, voilà, et là, ici, no smoking, voilà. Ici, tout va bien, je vais bien. Voilà, donc il va atteindre ses 280 nœuds, comme j'ai indiqué. Il va reprendre sa vitesse verticale. Voilà, c'est pour ça qu'au départ, vous ne faites pas avoir, parce que il faut bien le maintenir. Mettez-vous à 200 nœuds, et après, inférieur à 10 000, vous augmentez doucement à 250, parce que ça lui évitera de baisser trop le nez. Vous risquez d'être surpris. Alors, qu'est-ce qu'il dit, mon petit Siva? Dans 20 nautiques, donc 4 minutes, nous serons au prochain waypoint, et là vous allez voir comment que ça va virer. Attention, parce que vous surveillez bien aussi votre altitude, parce que 26 000 pieds, là vous êtes en mode IAS, surtout après vous réglez votre vitesse manuellement, parce qu'il va monter vachement haut, le mode IAS après il stoppe, hein, c'est fini, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je regarde, donc affichage de gauche indique la trajectoire par rapport au nord vrai. Si je ne suis pas là, d'accord, gauche indique une erreur de trajectoire transversale, donc le fameux XTK. Voilà. XTK, gauche indique une erreur de trajectoire en 1000 marins left and right. Alors on croit que c'est un A, mais ça c'est un right. Bon, ça va, j'ai pas trop de différence. J'ai pas trop à me plaindre. L'HDG donc 125 nord vrai, ici nord magnétique 119, donc 120 degrés comme on indique donc sur la carte, hein. Donc c'est parfait, la vitesse 354. Alors là ici ma distance 13 nautiques, waypoint 2, waypoint 3. Alors là aussi, comme je vous disais, si vous voulez changer de waypoint, c'est-à-dire si vous voulez passer du waypoint 2 par exemple au waypoint 4, et bien vous cliquez sur change waypoint, vous cliquez ici sur 2 et sur 4 et vous cliquez dessus et il va aller directement au waypoint 4, il va vous squeezer le 3. Voilà, c'est un peu pour faire des directs tours quoi, en fait, hein. Là ici vous avez la distance, hein. Juste ici vous avez juste la distance, hein. Au niveau vent, est-ce qu'il suit mon vent? Wind, moi j'aime bien jouer tout ça là, 186-13, voilà. Parfait. Ici, où est-ce qu'on en est dans tout ça, dans tout ce bordel? on va en être ici, voilà. Voilà. Ici, vous faites ça chaud. Voilà. BSN, on se dirige ici, 120 degrés, BSN, et après, donc, on va virer à 185 pour aller donc au point OB 703. Voilà. Voilà. Alors, dans cette nautique, dans 1 minute 30, nous y sommes. Il continue toujours de grimper, faites très attention. Voilà, bon là j'ai pas d'ortho, hein. Je suis avec Ultra Weaver version 2.51 en fait, hein. Je vous avais pas dit, j'avais oublié. Alors après vous avez votre checklist, hein, de take-off ici, hein. Take-off, check, clear for take-off, descente approche, voilà. After take-off, hein, anti-as, gear up, flaps ups, autopack check cutock, hydraulique, d'accord, normal. Donc vous voyez, hein, c'est très minimal, hein, mais bon, ça sert bien, franchement. Voilà, ça y est, là, on va commencer à virer directement sur notre droite. Il est passé du waypoint 3 au waypoint 4. Vous voyez, vos waypoints vont vraiment très vite, hein.
Oh, j'ai vraiment hâte de recevoir ma carte graphique parce que là, vous voyez, là je passe à 19, 18, 20 FPS, j'en ai plus que marre. Je vais pouvoir vous faire des belles vidéos par la suite là parce que ça ne me tarde, ça me démange depuis le temps que j'en parle en plus. Alors vous voyez là, on est bien au 185 degrés, 183 degrés. On va mettre habitable. Voilà, et on va mettre ici, alors appuyer ici, et là. Voilà, juste ici. Vous voyez, quand on compare, on a fait ici la petite, le trajet, on a bien suivi notre trajet, et là, soudainement, voilà, on en est là en fait. Voilà. Donc on suit bien, c'est parfait. Moi, ça me convient. Hein. Ça me convient très bien. Hein. À 24 000 pieds, attention, ça va sonner. On il reste 11 nautiques avant de passer au prochain waypoint. 1 minute et demie, on y sommes. Parfait, j'ai pas d'alarme. Non, c'est bon. J'ai rien qu'à sauter, c'est bon aussi. Voilà, 25 000 pieds. Est-ce que j'ai bien armé mon... Ouais, c'est bon, j'ai bien armé ici. Ça, c'est pareil, n'oubliez pas de le faire. Hein. Vous pouvez aussi avoir la vitesse verticale au fait ici. Hein. Pas besoin, vous n'êtes pas obligé de passer en IS mode. Hein. Si vous voulez la vitesse verticale, vous montez, vous descendez avec la vitesse verticale. Pas de souci pour ça. Alors attention, après là, il va arriver à 26 000 pieds. Ces 26 000 pieds, il va plus être en IS mode. Voilà. Il va se déconnecter de la vitesse, donc bien faire gaffe. Oh, voilà, si les nuages s'en mêlent, les gars, bah, on est mal. Hein. Votre châssis, bah, évidemment, en cas de problème, alignez-le toujours avec votre avion quand vous y pensez, n'est-ce pas? Voilà, 26 000 pieds, c'est là où il faut faire attention avec votre PR. Vous commencez à baisser le PR parce que là vous passez en manuel directement avec l'avion. Essayez de pas trop monter. Moi 280 ça me convient parfaitement. Voilà. Donc il en est où? Et là on va rechanger de waypoint. On va passer donc du 4 au 5. Voilà. 210. Attention à votre vitesse ici. Vous voyez il a très vite tendance à monter. Donc il faut vraiment bien surveiller ça. Hein. Ah oui, ça saccade, j'ai des petites saccades là, 25 FPS, ça me saoule. Oh là 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 là, j'ai vraiment hâte, sans déconner. Ici, vous avez votre température extérieure en fait. Hein. Avec les nuages, dès que je fous des nuages, c'est mort. De toute façon, j'ai ma carte graphique, elle commence à être naze, donc elle va me lâcher d'ici peu de temps. Donc autant que je fasse les choses bien convenablement, au moins un bon investissement, c'est pour le payer derrière. Donc voilà. Alors. On va revoir tout ça. Habitable, toggle tablette, notre carte. Voilà. On se décale tranquille là, juste ici. Donc 210 degrés, 31 nautiques. Qu'est-ce qui m'indique le... Oui, bah au moment où je lis 27 nautiques. Dans 4 minutes, on est au prochain. Voilà. Vous voyez, on suit bien ici. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Il y a quelques petites nuances qui me gênent. Alors vous m'excuserez aussi pour le mode fenêtré, hein, j'en suis désolé. Hein. Voilà, donc là je crois qu'on se dirige normalement vers Ostip. J'espère que vous allez bien m'entendre, j'ai baissé un petit peu le son parce qu'avec Ultra Wave XP ça a tendance à faire tout le temps derrière. Voilà, voilà mes amis, bah, écoutez, que vous dire d'autre, et encore plein d'autres choses parce que j'ai aussi oublié de vous dire quelque chose sur le SIVA parce que si vous le mettez en mode hold ici, alors vous n'avez pas les mêmes indications. D'un moment il y a marqué N. Alors attendez, je suis en train de voir quelque chose. Alors le mode hold. Je reprends mes papiers parce que je suis tellement nul à ce niveau là. Ah TK c'est quoi? TK JS. Alors gauche, signe d'accélération sur la piste. N c'est négatif, là j'aurais dû vous le montrer dès le départ. Et droite c'est l'accélération sur la trajectoire. À la rigueur on s'en fout littéralement. Ça m'intéresse pas trop. Puis c'est tout quoi, en fait. Je voulais vous dire qu'il y avait un mode hold. Voilà, vous voyez, quand on appuie dessus ici, ça n'a pas les mêmes connotations quand on finit de cliquer dessus. Voilà, c'était juste une petite précision. Alors je suppose que les rois de la navigation vont peut-être me répondre. Hein. Il y a les rois du gâteau, puis il y a les rois de la navigation, les gars. Hein. Bah oui, eh ben oui, ben oui. Hein. Ah, commence un peu à laguer. Je sais qu'on va passer proche de Paris, alors ça va devenir lamentable avec les nuages. Vous voyez, il faut vraiment que je change. Vous voyez, regardez la vitesse ici. Regardez, pourtant le PR, hein, faut faire gaffe. Hein. Vous voyez, on est déjà à 302. Moi, ça m'intéresse pas 300. Hein. Faut pas que j'aille à 300. Voilà,
donc je vais baisser un peu le PR, je vais me mettre à 164, voilà, pour régler manuellement la vitesse. Alors, distance, on y est dans 1 minute et demie pour le prochain waypoint. C'est pour ça que dans votre navlog ici, c'est important de repérer vos waypoints en fait, hein. Voyez-vous? Parce que là, on va en être ici, au steep, au début, au cassis. Voilà. Ouais, vous avez ici pour vous repérer, hein. Bah oui, Navigraph Charts, franchement, c'est une belle trouvaille, une belle invention. C'est très bien ce qu'ils ont fait et moi, je peux commencer à plus pouvoir m'en passer. En plus de ça, ouais, je vous ai pas montré aussi, on peut choisir, on peut faire apparaître les seeds. Alors, attendez. Ah, seed. Donc là, on peut épingler directement. Vous voyez, si vous voulez l'ILS avec la carte, voilà, vous épinglez. Voilà, directement. Et ici, je me souviens plus pour faire apparaître les seeds. Oh, c'est tout con en plus. Alors, attendez, je vais faire ça. Ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ici, on ferme. Là, on peut pas. Ah bah écoutez, je retrouverai tout à l'heure une prochaine vidéo. Alors attendez, je suis en train de voir ça. Vitesse, je vais faire un peu n'importe quoi. Qu'est-ce que ça me fait? Non, ça ce sont les cartes. Ah ici, pardon, ça y est, j'ai trouvé. Ah, attendez, ici, clac, voilà. Ah ça me fait plaisir. LFLL Seed, c'est pas trop ce que je recherche. Et on va remarquer ici LFOB. Voilà, on recommence. On va ici sur le petit carré. On fait Star, voilà. Et si on choisit, 9B, 9B, d'accord. On va choisir un peu n'importe quoi, voilà. Donc ici vous avez toutes vos cibles. Hein. Je suis con ou quoi? Voilà, je suis bête. Alors, on va prendre la 12. Voilà, donc vous pouvez choisir vos seeds et vos stars pour voir la route. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu sur la fin. Et là, moi je trouve sympa, c'est ça. Voilà. Le mode nuit, j'adore. Je sais pas pourquoi, vous voyez ce que ça fait. Il y a un petit croissant de lune ici, bah c'est nickel. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Après, vous voulez quitter ce mode, et ben vous cliquez donc sur fermer. Voilà. Voilà. Vous pouvez retourner sur NFLL ici. Hein. On fait toujours le même principe. Alors ici, oui, quand vous cliquez à chaque fois, vous avez aussi les coordonnées géographiques, l'élévation, les pistes. Les runways, admettons, quand vous cliquez dessus, voilà. La 17L, elle fait 2670 mètres, les autres en font 4000, j'ai peut-être pas choisi. Ici, vous avez vos communications, voilà. Donc, c'est aussi complet, hein. C'est chouette, hein. Franchement, c'est chouette. Bon, où est-ce qu'on en est, nous, les enfants? On va passer donc du waypoint 5 au waypoint 6. Alors, on va se faire un petit résumé comme d'habitude, voir si on a tout vérifié. Voilà, M, je dis M. Voilà, on a la limite du trajet ici et vous voyez on va se diriger après vers Okassi directement. Là on va aller vers au début à mon avis et après ça sera Okassi, le waypoint 7 représenté donc Okassi. Voilà notre sortie. Mais écoutez c'est formidable, on va y aller, il nous reste 3 nautiques à faire avant d'arriver du point 6 au waypoint 7. Voilà donc 12 nautiques, 177, est-ce qu'on en est là? 153, voilà, c'est bon. 12,6 et là 15 nautiques 13,3 ouais 153 degrés on va y être. Voilà pour être du waypoint 6 donc ici pardon excusez-moi ici voilà messieurs bah, écoutez je pense que je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme à mon habitude j'espère que vous allez bien m'entendre, que j'ai pas été trop rapide. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Je vous dis ciao. Comme d'habitude, excusez-moi pour le mode fenêtré. Bon, j'espère que vous aurez appris des choses. Et je vous dis, eh bien mes amis, ciao. Et à plus tard donc pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!